Allez, salut tout le monde. On a un petit contre-jour, c'est super. Et cette casquette, c'est tout simplement pour soutenir mon chapeau qui est là, qui branle dans tous les sens. Alors je vais essayer de trouver un petit coin d'ombre quelque part. Ici ça devrait le faire, quoique je vais être obligé quand même de retourner à ma voiture pour vous montrer la petite mésaventure que j'ai eue aujourd'hui. Voilà. Alors, bon bah voilà, un cellule royale. Donc ce qui s'est passé, je n'en sais rien, cellule royale, et j'ai perdu 2 rennes sur mes 3 essaims. Je vous reprends. Donc que s'est-il passé? Je n'en sais rien. J'ai une colonie qui commence à monter dans la hausse, ça se passe très bien pour elle, mais les 2 autres, la reine morte. Alors pourquoi je ne sais pas, c'est pas une fausse manip de moi parce que je les ai laissés tranquilles 2 bonnes semaines, et quand j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça, les reines y étaient encore. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je ne sais pas, je peux pas me l'expliquer. Donc la bonne nouvelle, c'est que sur l'une des deux, même les deux sont en train de refaire des cellules royales. Alors au début, bon bien sûr je vous l'ai dit, je ne suis pas apiculteur donc j'ai fait une erreur. Et je vais vous la dire et je l'assume. Au début quand j'ai ouvert, je n'ai pas entendu de suite le ronflement des abeilles. J'ai pas fait attention de suite à l'orphelinage en fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à décocher certaines cellules royales parce que je pensais à l'essaimage moi. Mais dans un coin de ma tête, je me disais c'est pas possible qu'il y ait de l'essaimage maintenant, puisqu'en fait il y avait encore 2 cadres qui commençaient tout juste à être bâtis. Donc de la place il y en avait, puis en plus il y avait la hausse, donc de la place il y en avait. Et j'y ai pensé après, j'ai dit mais si elle est orpheline quoi, je veux dire si cet essaim est orphelin. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré, alors 4 par 4 j'ai regardé, je voyais des cellules royales de partout. Les abeilles ne bourdonnaient pas trop, bizarrement, ça m'aurait mis la puce à l'oreille au fur et à mesure que je les retirais. Et je les ai toutes retirées sur la première ruche. J'ai regardé si je voyais la reine, je ne la voyais pas. Et donc je me suis dit bon bah je l'ai pas vue, c'est tout, remettons nos cadres bien comme il faut, remettons la hausse et passons à la ruche suivante. Quand je suis passé à la ruche suivante, tout était nickel. J'ai vu la reine, la hausse commence à être bâtie, elle est même bien bâtie, je pense même qui vont commencer à mettre du nectar dedans. Et donc tout s'est super bien passé. Je l'ai ouvert tranquille, et elles m'ont volé un peu autour vite fait, un petit coup d'enfumoir, plus rien. En 5-7 minutes c'était bâclé, j'ai tout refermé, nickel. Pendant ce temps-là, sur la 3e, j'ai vu quelque chose de bizarre. Dites-moi dans les commentaires. Dans la 3e, j'ai vu, alors moi je pensais vraiment à l'essaimage en direct là, Il y a beaucoup d'abeilles qui sont sorties d'un coup à côté du pommier. Elles ont commencé à se poser sur le pommier, à former une légère grappe. Ensuite la grappe c'est littéralement défaite d'elle-même. Elles ont volé tout autour pendant au moins un bon 5 minutes. Et quand je me suis dit je vais attendre, si c'est un essaimage je vais rentrer vite fait chez moi, je vais aller chercher une ruchette et puis je vais me débrouiller. Mais c'était pas un essaimage, c'était pas un essaimage du tout en fait. Ce qui s'est passé, ce qui a été vraiment bizarre, c'est qu'il y a une grappe qui s'est formée sous la ruche à un moment. Je me suis dit elles vont pas essaimer là. Bizarrement, j'ai commencé à retourner à ma voiture, à vouloir mettre le contact, à aller chercher une ruchette, et je me suis dit il y a quelque chose de bizarre. Je vais y retourner. J'y suis retourné et j'ai vu qu'elle battait le rappel. Enfin, je pensais que c'était un battement de rappel et qu'elle retournait dans la ruche. Je me suis dit un petit coup de chaud, peut-être une barbe que j'ai pas vue. Elles ont volé et puis elles sont retournées. Et je me suis dit, j'ai pensé à une barbe. Et le calme plat. Puis d'un coup, j'ai entendu un ronflement dans la ruche. J'entendais vraiment un gros ronflement. Je me suis dit, il faut que je l'ouvre.
Je l'ai ouvert, j'ai cherché cadre par cadre, pas de reine. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait des cellules royales? Je les ai toutes retirées sauf une. Et celle que j'ai laissée, j'ai assisté à la naissance. Bon, j'aurais bien voulu vous la filmer, mais j'étais vraiment trop occupé. J'ai assisté à la naissance de la reine en direct. J'avais le cadre dans la main. J'ai voulu l'enlever, la cellule. Et quand j'ai vu la tête sortir, j'ai fait on va la laisser. On va la laisser. J'ai pas vu la reine nulle part. Ça bourdonnait. Donc pour moi, c'était un orphelinage. Du coup, je me retrouve avec une reine vierge. Et possiblement 2 reines vierges du coup vu qu'ils vont refaire des cellules quoi, sur le premier essai. Donc sur les 3 j'ai perdu 2 reines et je me l'explique pas. Voilà, je ne me l'explique pas. La petite erreur que j'ai faite de retirer sur la première ruche toutes les cellules royales que j'aurais dû laisser. Et le reste, je ne me l'explique pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu 2 reines comme ça d'un coup. Il n'y a pas de frelon, enfin, j'ai pas vu de frelon asiatique. J'ai pas vu, puis de toute façon, le frelon asiatique ne serait pas rentré directement me dézinguer une reine. J'ai regardé s'il y avait du varroa. J'en ai pas vu. J'ai pas vu de varrose, rien. On continue avec l'électroculture, on continue avec le fil de cuivre. Pour l'instant, je vois pas pourquoi je ne continuerai pas. Par contre, ces 2 reines que j'ai perdues, là je ne sais pas. Donc tant pis, hein, je me retrouvais avec 2 reines, vierges qui vont sortir, qui vont s'accoupler, tout va rentrer dans l'ordre, mais de toute façon je pense que ça. Enfin je ne sais pas si ça va impacter sur le miel. Je ne sais pas si ça va impacter sur plein de choses. Le beau temps a l'air d'être revenu. J'espère qu'il va durer. Possiblement il risque de flotter, il risque de pleuvoir encore demain. J'en ai marre. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà, tout simplement. Donc semaine prochaine fait beau apparemment. Enfin du moins je l'espère. Donc on va voir ce que ça va donner sur les 2 mois qui nous restent là, juillet, août. Donc mi-juin. Non, on est début juin, pardon. On va attaquer mi-juin. Là je vais les laisser tranquilles. Tout le mi-juin, je ne vais venir les revoir qu'au mois d'août, mi-août, enfin mi-juillet pardon, mi-juillet puis mi-août après par la suite. Je vais laisser tranquille un petit moment. Donc voilà, j'ai perdu 2 reines, je sais pas pourquoi. Donc un petit revers, mon premier revers. Donc c'est tout, hein, c'est comme ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait dans les deux, hein, il y avait de la ponte, il y avait de la ponte. Donc il y avait de la ponte, j'ai pas dû les perdre, comment dire, ça doit être récent. Ça doit être récent pour les 2 parce que il y a encore du couvain operculé qui est prêt à naître sur les 2. Donc ça devrait aider, je l'espère. Et on verra bien, dites-moi dans les commentaires pour vous si qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous achèteriez 2 reines fécondées et que vous essaieriez de les faire accepter dans les 2 essaims? Ou est-ce que vous laisseriez faire la nature? Moi je vais laisser faire la nature sur ce coup-là. J'ai assisté sur une naissance de reine. J'aurais bien aimé vous la faire partager, mais finalement j'ai pas pu. Sur la 3e, sur celle qui est près du pommier, il y a une reine vierge dedans. Je l'ai posée délicatement, je l'ai vue, hop, elle est partie dans les seins, je l'ai plus revue, j'ai vu 3-4 abeilles la suivre. Au moment où elle est sortie de la cellule royale, elle est sortie rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est un petit peu promenée sur le cadre, il n'y a pas eu d'attaque. Les abeilles se sont contentées de la suivre, ça a duré une petite minute. Ensuite, j'ai commencé à redescendre doucement le cadre, à la laisser tranquille. Qu'est-ce que ça va donner? Je reviendrai voir dans à peu près, je sais pas moi, peut-être 15 jours. Ouais, je pense que je reviendrai voir dans une quinzaine de jours, peut-être un bon mois. Je vais les laisser tranquilles une quinzaine de jours, un bon mois, peut-être plus un bon mois quand même. Et voir ce qui va se passer, voir ce que ça va donner. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, 2 rennes perdues et bah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Donc voilà, petite cellule royale. Donc voilà, il y en a 4. Enfin, j'en ai gardé 4. 1, 2, 3, ouais, j'en ai gardé 4. Ce que je vais en faire, c'est que bah, je pense que je vais les. Je sais pas ce que je vais en faire, les jeter. Celle-là doit être ouverte. Enfin, celle-là doit pas être. Bah, vous savez quoi? On va regarder de suite. Alors, dans celle-ci, je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a rien. Dans celle d'à côté, il y a une reine prête à naître là. Est-ce que vous pensez ce que je pense? C'est-à-dire que là, est-ce que je n'essaierai pas de la faire accepter sur la première ruche et je vous montre ça? On essaye? On essaye ça? Je la sens dans mes mains bouger là. On essaye ça? Allez, on va essayer ça, je vous reprends après. Bon les gens, comment dire? Il y a encore de la galère qui arrive là. Il y a encore de la galère pour moi et ça me saoule tout simplement. Ça m'énerve. Pourquoi? Je viens de voir le premier frelon asiatique. Ouais, il chassait là. Ça me saoule parce que c'est la première fois que je suis confronté. Bah, je vais être comme tout le monde, hein. Je vais essayer de trouver des solutions. J'ai mis quelques pièges ci et là. Je ne sais pas si ça va suffire. Est-ce que la reine des frelons peut chasser dans des essaims comme ça? Est-ce qu'elle peut chasser? Est-ce qu'elle peut venir pour chasser? Parce que là, si elle est venue, elle va revenir. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une reine vivante là-dedans. Et je viens d'entendre le frelon asiatique me passer par-dessus. Enfin, je pense que c'était ça parce que ça avait l'air d'être un sacré bourdonnement. Enfin bref, je vais prendre cette reine et la faire glisser, la laisser glisser tout doucement dans le. Je vais essayer de vous filmer ça. Est-ce qu'elle va être acceptée ou pas? Je ne peux pas vous dire. Alors je vais poser mon téléphone vite fait. Voilà. Je vais l'ouvrir. Enfin, je vais essayer de l'ouvrir sans l'endommager. Ce sera déjà bien. Si j'y arrive. On va y aller délicatement. Elle est là. Hein. C'est compliqué. Le trou n'est pas encore assez gros pour elle. Ah là, j'ai bien ouvert. J'ai bien entaillé. Je vais essayer de l'entailler un peu plus. L'aider à sortir de là. Allez, c'est presque fait. Alors attendez, je vais la poser. Elle est rentrée. Elle est rentrée, elle vient tout juste de rentrer là. Elle vient juste de rentrer. Donc ah, j'ai pas pu vous filmer. Mais elle vient tout juste de rentrer là. Elle est rentrée mais très rapidement. J'ai pas eu le temps de vous la filmer. Au moins c'est fait. La reine est rentrée, je vais récupérer la cellule royale, je vais pas la laisser là. Voilà, et on va s'éloigner doucement. Bon, je pense revenir de toute façon parce que j'ai vu du frelon asiatique. J'ai vu du frelon asiatique et ça me... Bah forcément ça me plaît pas. Dure journée, j'ai galéré déjà. Comment dire, sur mes deux rennes là. Enfin sur mes 2 rennes, oui. Voilà mes 2 rennes que j'ai perdues. Je ne me l'explique pas comment. Je ne me l'explique pas. Donc que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Donc voilà. Mes 3. J'ai récupéré 2 rennes que j'ai délicatement retirées. Enfin la première elle s'est retirée toute seule. J'ai assisté à la naissance. Elle est restée dans la 3e ruche. Celle du milieu, rien à craindre, la reine y est toujours, tout se passe bien, ils sont montés dans la hausse. Je vais garder, je vais être particulièrement attentif à celle-là parce que
peut-être que je la diviserai pour l'année prochaine. Je vais rester attentif quand même. Ouais, peut-être, on verra, écoutez, on verra ce qu'elle va me donner. Donc voilà. Et la première, ben c'est une reine de la 3e. Écoutez, je tente le tout pour le tout. Je l'ai mise, je voulais vous la filmer, et dès que je l'ai mise sur la planche d'envol, elle est sortie tout de suite de la cellule royale, hop, elle est rentrée dans la ruche. Est-ce qu'elle va être acceptée? Vu qu'ils sont en plein orphelinage, il n'y a pas de raison, enfin, du moins on verra bien. Encore une fois, hein, toutes les personnes qui sont plus douées que moi sur le sujet, moi je ne vais me former réellement que l'année prochaine. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si j'ai bien fait, car tout le monde fait des erreurs au début et moi le premier. Donc dites-le moi, je vais vous laisser là-dessus parce que ma batterie, je viens de le voir là, est à 15%. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et dites-moi dans les commentaires si j'ai eu raison. Allez, bye bye!